toutes ces sales gueules pour jouer à PES, mon frère. C'est toi pas honte. Oh putain, la langue. C'est capricieux. Et là, vous êtes en avance ou vous êtes pas en avance dans votre pays, là? Bonjour et bienvenue sur la nouvelle vidéo de la chaîne Abel Boy. On en parle tout de suite avec Sacha Linjung, responsable citoyenneté au sein de l'association des Chinois résidant en France. C'est parti. Bonjour Sacha. On se retrouve une nouvelle fois, hein. Donc on va aller directement dans le vif du sujet. Tu as vu un petit peu le bad buzz du moment, à savoir les vidéos des footballeurs Griezmann et Dembélé en train de se moquer des personnes d'origine asiatique. Donc question toute simple, quelle a été ta première réaction lorsque tu as découvert ces vidéos? Hyper déçu, parce que moi j'ai supporté, j'ai suivi l'équipe de France pendant l'Euro. J'étais vraiment un fan, et j'avais envie qu'il gagne. Et bon, moi je ne connais pas le joueur, mais après oui, bon, j'étais un supporter. Donc quand j'ai vu cette vidéo, j'étais hyper déçu, à moitié surpris, parce que je me doutais que les footballeurs, voilà, sont pas connus pour être des gens très, on va dire, à l'aise au micro ou en public, puis que souvent ils sont issus de milieux un peu défavorisés. Alors que je comprends, je suis pas surpris. Mais au-delà de ça, de ma réaction aussi, j'ai pensé aux conséquences pour tous les autres fans et supporters, les jeunes supporters asiatiques. Je me dis, mais quelle catastrophe! Imagine mon fils ou un de mes neveux supporters de l'équipe de France, fan de Griezmann, fan de Dembélé, voilà, et qui tombe sur cette vidéo. J'ai dit, mais quelle catastrophe pour ce monde! Ça va lui ruiner tous ses rêves de foot, ses illusions, et c'est catastrophique. Donc, moi, j'ai participé tout de suite j'ai voulu me renseigner d'abord pour vérifier si Griezmann était en cause, si la vidéo c'était bien une vidéo de Dembélé, est-ce que c'était sa voix. A priori, oui, c'est confirmé, c'est bien Ousmane Dembélé qui dit ces choses dégueulasses. Et Griezmann est-il complice? Oui, s'il y a une autre vidéo qui est ressortie où Griezmann imite l'accent, on va dire, japonais, mais il fait du ching-chong, voilà, pour lui c'est la même chose a priori, de manière irrespectueuse, avec en compagnie de Dembélé également. Donc les deux sont un duo officiel pour se moquer des Asiatiques. Voilà. Pour rebondir sur ce que tu dis, il est vrai que souvent ces jeunes, lorsqu'ils sont dans les centres de formation, on ne leur apprend pas à être des citoyens équilibrés. On se focalise uniquement sur leur performance d'athlète et on ne s'assure pas de savoir si l'être humain qu'il y a à l'intérieur est fini d'être construit. Et ces vidéos ont vraiment démontré leur absurdité. Et en plus, quelle idée de se faire filmer. Et troisièmement, ils peuvent remercier la personne qui les a trahis ouvertement en balançant ces vidéos publiquement. Donc j'avais une deuxième question, tout aussi simple. Pour toi, sont-ils racistes? Moi, je fais toujours le distinguo entre les personnes et les actes. On peut juger très simplement et très objectivement des propos tenus, des comportements qu'on voit dans les vidéos. Ces comportements sont racistes. Il n'y a pas de débat. Ensuite, à savoir si
Griezmann et Dembélé sont des personnes racistes, il faudra mieux les connaître. Quoi. Et puis il faudra aussi définir ce ce qu'on entend par c'est un raciste ou c'est du racisme. Il y a beaucoup de nuances. Souvent les gens se disputent sur la définition, mais non, c'est pas raciste, c'est de l'humour. Alors, je vais laisser les personnes de côté, je vais pas les juger, je vais pas dire elles sont ci, elles sont ça, mais il y a quand même une forte indication. Euh, mais pour ce qui est des propos et du comportement, oui, clairement, ce sont des comportements racistes, blessants, offensants, qui se basent sur des clichés, sur une ignorance, des mimiques. Il y a tous les éléments en fait pour constituer un fait un fait raciste. Donc moi j'ai envie de, on a beaucoup, on attendait beaucoup de leur réaction, savoir parce que tout le monde peut faire des erreurs, tout le monde peut avoir la langue qui fourche ou dans un moment d'euphorie faire une blague qui offense quelqu'un. Moi-même je l'ai déjà fait, donc je comprends tout à fait, voilà. Et donc voilà, ma réponse c'est jugeons les actes. Voilà. Et laissons les personnes de côté, parce que j'ai espoir que elles peuvent évoluer, elles ont pu faire une erreur, elles ont pu être piégées. Il me faut plus de preuves. Ben, je te rejoins, c'est bien que tu parles de l'aspect des actes, parce que quand on voit leurs excuses, notamment le mot de Griezmann, quand il dit on veut le faire passer pour quelqu'un qui n'est pas, c'est toujours un petit peu la même chose avec ce type de personnes qui peuvent ne pas être racistes, pardon, mais ne pas réaliser que tout en n'étant pas racistes, elles peuvent produire des actes racistes. Et comme je l'avais écrit dans le groupe Facebook que tu animes, qu'on est dans la psychologie de bas étage, je peux être quelqu'un de très gentil et poser un acte très méchant, donc je peux être quelqu'un non raciste, mais poser un acte très raciste et les conséquences au final sont les mêmes. Donc c'est vrai que c'est dommage que voilà, c'est par rapport à cela, je vois pas que leurs excuses sont vraiment sincères parce que le côté de toujours dire il a eu une précédente affaire avec un blackface. Donc le fait de toujours dire je suis pas raciste parce que j'ai l'ami noir, j'ai l'ami asiatique comme si on était des alibis ou des sacs à main. Non, l'acte est raciste et il doit vraiment le comprendre et je pense même que s'il a vraiment des amis asiatiques, ceux-ci ne doivent surtout pas prendre sa défense publiquement, mais plutôt lui dire en secret que l'acte que tu as posé n'est pas bon parce qu'il a les mêmes conséquences que si ça avait été posé par une personne foncièrement raciste. Donc voilà un petit peu. Autre question, donc en dépit de ce bad buzz, on a quand même toujours l'impression que, comme ça concerne les Asiatiques, voilà, ça passe. C'est vrai qu'il y a un bad buzz, mais on a l'impression que demain on n'en parlera plus, alors que si ça avait été la même chose contre un Noir, contre un Arabe, eh ben je pense que les réactions auraient été beaucoup plus importantes. Et j'irai même plus loin dans la provocation, c'est parce que il y a justement cette prise de conscience dans le fait qu'il ne faut plus se laisser faire au niveau de la communauté asiatique à cause de la situation du Covid notamment, qui a vraiment mis en lumière et aggravé même la situation, que ça a ce bad buzz. Sinon, je pense que ça serait passé crème. Qu'en dis-tu? Oui, il y a plusieurs facteurs qui font que aujourd'hui, ce qui passait sur les Asiatiques, les Chinois, ne passe plus. C'est une question de timing aussi, mais aussi de sensibilisation dans l'histoire. De manière générale, on connaît mieux l'histoire des Africains, l'esclavage. On a beaucoup entendu parler des ratonnades, du racisme qu'il y a eu. Il y a toute une histoire qui est dans l'imaginaire collectif et qui fait que les Français sont beaucoup plus sensibles à une discrimination à l'égard des Noirs et des communautés que de la communauté asiatique. Assez jeune, pas de bol, il a fallu des morts asiatiques en France en 2016 suite à des agressions pour que la société admette que le racisme à l'égard des Asiatiques puisse exister.
Donc on en est là, c'est tout frais. Et donc c'est donc très rare que euh, la communauté nationale s'étonne et s'offusque d'un acte anti-asiatique. Mais c'est vrai que depuis la Covid, ça y est, c'est dans les esprits. Oui, il peut y avoir les Asiatiques peuvent aussi être victimes de discrimination. Et puis donc il y a une conjonction une convergence de facteurs qui font qu'il y avait une déception sur l'équipe de France, il y avait une sensibilisation sur le racisme asiatique, il y a peut-être des rivalités internes, des coups bas, mais je pense pas que, mais au-delà de ce buzz, je pense qu'il y en aura, il y a un avant, il y a un après. Une fois qu'on est sensibilisé, ce buzz-là va marquer énormément les consciences, parce que ce sont des personnes extrêmement populaires, qui ont une image internationale. Ça a impacté au-delà des supporters français, ça a impacté le Barcelone, le Barça, ça a impacté les sponsors japonais. Donc pour cette raison, je suis pas du tout inquiet que le buzz va passer, parce que voilà, l'impact est international. Mais surtout, la deuxième raison, c'est que je pense que on n'en a pas fini avec des actes méprisants ou hostiles à l'égard des Asiatiques. Donc c'est paradoxal, mais je suis pas inquiet. Il y aura d'autres buzz. C'est clair, et puis il y a aussi une autre hypocrisie, c'est-à-dire que beaucoup de gens, il y a des personnes parmi celles qui dénoncent les actes de Griezmann et Dembélé, il y a les personnes qui luttent vraiment contre les discriminations, et puis on sait très bien qu'il y a des personnes qui se moquent elles-mêmes des Asiatiques au quotidien et qui en profitent pour se donner une bonne conscience publique. Donc c'est clair qu'il y aura un buzz suivant, mais je pense que c'est très bien de pouvoir démontrer qu'aujourd'hui on ne peut plus jouer avec les personnes d'origine asiatique, qu'il faut les considérer comme tout le monde. Et moi je te le dis clairement parce que tu es mon frère, moi je suis très peiné, très en colère contre toutes ces associations qui peuvent faire du bon travail, mais que j'aime appeler dans ce type de cas tous les Malcolm X du 21e siècle, tous les Martin Luther, je sais pas quoi, qui lorsqu'il se passe des choses contre les Noirs et les Arabes, ils montent au créneau comme il le faut, ils savent déployer toute une puissance de feu. Et quand il s'agit des Asiatiques, ben là, on voit que c'est toujours plus complexe, comme si le combat contre le racisme était finalement un combat de communauté et non pas un combat d'humanité, alors que c'est une grave erreur. C'est la raison pour laquelle je suis très content que l'on puisse avoir ce moment et que je suis très content qu'on puisse toujours profiter de ces moments pour démontrer qu'on est tous frères et sœurs en humanité et que lorsque mon frère asiatique, ma sœur asiatique est attaquée, c'est ma famille qui est attaquée. Lorsque je suis attaqué, ben, ce sont mes frères et sœurs qui sont attaqués, donc on doit avancer comme ça. Dernière question, en conclusion, quel message souhaites-tu laisser par rapport à cette histoire? Quelle leçon doit-on en tirer et comment pouvons-nous toujours faire en sorte de rester utopistes pour aller vers un monde meilleur? Ben, comme on l'a vu sur cette histoire, euh, c'est un mal pour un bien. Parce que on apprend en faisant des erreurs. C'est pour ça que faut pas juger et condamner définitivement les personnes. Il faut condamner les actes et s'en servir pour grandir, tirer des leçons. Et cette histoire va faire que les gens seront beaucoup plus sensibles à leurs propos ou à leurs blagues entre guillemets sur les asiatiques. Donc la leçon qu'on tire de ça, c'est que au-delà du fait, c'est que on apprend en faisant des erreurs. Là, c'est Dembélé et Griezmann qui ont commis une grave erreur. Je pense que ça a fait avancer la société. Donc
tout le monde peut dire un propos méprisant, offensant, sans s'en rendre compte, mais il suffit de le reconnaître et tout de suite, on peut comprendre, on peut pardonner, et on grandit, on sort grandi et on se rapproche. Le souci avec, ce qui est dommage avec Griezmann et Dembélé, c'est que leurs excuses ne sont pas des excuses. Et en fait, ils ne reconnaissent pas avoir dit quelque chose d'offensant. Ils veulent nier, de dire non, je ne suis pas ce qu'on dit de moi. Je veux dire, mais ça sort de nulle part. Et donc, ils ne s'excusent pas. Ils ne demandent pas pardon. Ils ne disent pas ah ça, j'aurais pas dû le faire. Ils disent non, vous avez mal compris. Donc, le message final, c'est que n'ayez pas peur d'admettre quelque chose. C'est ça le vrai courage. Et on peut faire des fautes avouées, dit-on, à moitié pardonnées. Mais c'est comme ça qu'on va avancer. Je suis heureux que Abel, toi, tu aies compris tout ça. J'espère que l'audience aussi partagera notre point de vue pour qu'on avance. Ben super, ben merci beaucoup Sacha. Et je merci à toi, Ben. À très bientôt pour notre prochaine pour le prochain buzz. Merci Sacha une nouvelle fois pour cet entretien. Alors, très honnêtement, si on me pose la question, est-ce que Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé sont racistes, je répondrai évidemment que non. Néanmoins, on se retrouve dans quelque chose de très particulier. J'appellerais ça de la psychologie de comptoir, mais on va quand même en parler. Tout comme l'a dit Félix Houphouët-Boigny, la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Et c'est exactement la même chose pour le racisme. Le racisme, la discrimination ne sont pas des mots, ce sont avant tout des comportements. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux être une personne très gentille et poser un acte très méchant. Je peux donc être une personne pas raciste du tout, mais poser un acte très raciste. Plus encore, il y a une parole qui dit que le fou, lorsqu'il se tait, passe pour sage. C'est-à-dire que je peux être une personne très raciste et avoir en apparence le comportement d'une personne pacifique, non raciste et passer pour quelqu'un de bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Le racisme, ce n'est pas uniquement le fait de porter l'idéologie d'une classification des phénotypes. Ça se détermine par nos comportements. Et il se trouve que ces deux footballeurs ont eu des comportements racistes. Et dans leurs excuses, ils doivent le reconnaître parce qu'il n'y a pas de mal à le reconnaître. C'est comme ça que l'on peut mieux avancer sur la question. C'est comme ça que l'on pourra mieux adapter nos comportements. En tout cas, je vous encourage vraiment à toujours user les uns envers les autres de solidarité et de ne pas hésiter à parler de tous ces sujets que la société veut rendre tabous. On veut nous enfermer dans un monde binaire où il faut répondre par oui, par non, où il n'y a plus de nuances, où il n'y a plus de place pour la pédagogie et pour l'approche psychologique, voire sociologique des choses. Il faut parler et il est très important, comme l'a dit Sacha, que même si nous ne sommes pas naïfs, nous savons qu'il y aura d'autres moqueries sur les Asiatiques, mais que nous puissions profiter de ce moment pour pouvoir dénouer les nœuds, pour pouvoir parler des incompréhensions et pour pouvoir toujours aller de l'avant. C'est une construction qui se fait au quotidien. Restons utopistes et nous allons continuer à travailler et à lutter contre les discriminations et pour mettre en avant le fait que le verbe être sera toujours supérieur au verbe avoir. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était la chaîne d'Abel Bowie. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Bye!